Salut frères et sœurs africains, nous sommes prêts pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très important chez nous. Nous allons parler des obsèques en Afrique. Et c'est très important, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais avoir beaucoup de commentaires après avoir regardé cette vidéo. Euh, Généralement, quand quelqu'un meurt chez nous en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? On prend le corps, on l'amène dans une morgue de la place. Généralement, le corps reste là-bas pendant 1, 2 semaines, voire même plus. Ça dépend euh, de la famille, c'est-à-dire que parfois, les membres de la famille ne vivent pas seulement dans une même ville, ils sont éparpillés, parfois ils vivent même dans d'autres continents. Donc il faut bien organiser ça, de façon à ce que tout le monde puisse être présent pour donner le dernier hommage à la personne décédée. Voilà. Après avoir mis le corps à la morgue, les familles se réunissent pour établir un programme. Et après avoir établi le programme, on fixe également les taux par rapport à toutes les dépenses qui seront faites pour mener à bien le deuil. Après avoir fait cela, on fixe donc une date euh, où tout le monde viendra, en fait, tous ceux qui pourront viendront au deuil pour rendre le dernier hommage à la personne décédée. Mais généralement, on va se rendre compte que ces dernières années, chez nous, au Cameroun, euh, les deuils ont pris une autre tournure, c'est-à-dire que le deuil en soi-même a certes une grande importance, mais tout ce qui passe autour du deuil assume une importance encore majeure. Déjà, avant d'énumérer tout ce qui se passe dans les deuils chez nous, je vais partir du fait que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en fonction de ses propres moyens. Parce que c'est très important. Mais généralement, je me suis rendu compte personnellement que les gens font des choses par habitude, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est comme ça que les autres font ces choses-là. Donc il faut également que nous fassions de la même façon, afin que tout le monde puisse dire, voilà, ça a été un grand deuil, le deuil s'est bien passé, etc., etc., etc. Chers amis, je vais vous dire un truc, à mon avis, chez nous, on bousille de l'argent pour les deuils. On jette de l'argent par les fenêtres pour les deuils, exagérément. Il y a même des gens qui vont jusqu'à se faire des prêts dans des banques parce qu'ils doivent organiser les deuils. Quelles sont donc ces différentes dépenses que nous faisons quand nous organisons un deuil chez nous en Afrique? Déjà, il faut mettre le corps à la morgue. Dans les grandes villes camerounaises, une journée à la morgue, c'est 10 000 francs CFA. Donc, si votre corps, en fait, le corps de la personne décédée passe 20 jours à la morgue, ça fait 200 000 francs CFA. Après, il y a les frais de morgue, il y a les frais des nettoyages du corps, il y a beaucoup d'autres dépenses qu'il faut faire. Il faut prévoir l'habillement de la personne décédée, il faut prévoir un corbillard pour prendre la personne, l'amener vers sa dernière demeure, il faut prévoir une tombe, il faut prévoir beaucoup de choses. Si la personne n'est pas native de la ville où elle est décédée, il faut également prévoir l'acheminement du corps de l'hôpital jusqu'au lieu de l'enterrement. Généralement, les premières dépenses sont faites pour établir le programme des obsèques. On va dans une case infographique où on va porter les photos du défunt pour faire le programme des obsèques. Dans le même programme, on établit la biographie de la personne décédée avec ses œuvres, sa vie familiale, sa vie religieuse, s'il en a une, etc. etc. Après, il y a des gens qui décident également de faire des t-shirts avec la photo du défunt. Une chose que j'ai vue dernièrement, ces dernières années, pardon, qui est très en vogue chez nous, c'est des grandes banderoles avec des gigantographies de la personne décédée, avec écrit Monsieur tel tel, décédé le jour tel, à ses obsèques ici, dans ce quartier, dans cette ville. Euh, Parfois, même dans les 4 coins du quartier, vous voyez ces grandes banderoles-là. Et ces grandes banderoles sont présentes également dans les villages des personnes décédées. Il faut louer des bâches, il faut louer des tentes, il faut louer des chaises, il faut louer un DJ, il faut louer une chorale. Pour les veillées, parfois il y a des groupes qui viennent animer, qui chantent toute la nuit. Pour faire ça, il faut payer. Il y a un prêtre qui va venir lire une messe. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut chercher un corbillard pour acheminer le corps vers le village du défunt. Pendant la veillée, on donne du pain, on donne du café, on donne de la boisson.
il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Euh, et le lendemain, il y a la messe. Si c'est une personne qui est enterrée dans son village, il y a des rites traditionnels, il y a des témoignages, il y a l'inhumation, il y a la collation. C'est très important la collation parce que c'est un moment où on donne à manger aux gens. Je vais prendre un exemple spécifique de ce qui s'est passé dans ma famille. Il y a eu un deuil, on a fait une réunion, on a décidé toutes les sommes que chacun devait verser, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, les fils de la personne défunte, les petits-fils, etc., etc. On fixe des sommes, on ne se demande même pas comment vous allez faire pour avoir ces sommes-là. On vous demande il faut verser ça. Pour couvrir toutes les dépenses que l'on va effectuer et pour que le deuil soit bien, pour que le deuil soit un grand deuil, pour que quand les gens vont quitter le deuil, les gens sortent de là avec un sentiment de satisfaction, c'est-à-dire ils vont dire, bah voilà, le deuil s'est bien passé, le deuil s'est bien déroulé. Voilà comment on fait les deuils chez nous. Et dans ce cas spécifique-là, dans ma famille, le deuil, au dire des gens, a été grandiose, puisqu'on a dû louer des bâches, on a suivi tout le processus, c'est-à-dire louer des bâches, faire des programmes, les banderoles, louer des voitures pour aller au village, euh, pour permettre aux gens d'aller assister au deuil et tout. Et faire l'animation et faire la collation en fonction des familles, c'est-à-dire la grande famille telle, il y avait la nourriture pour cette famille-là, la grande famille telle, les amis du mari de la défunte, parce que c'était la femme d'un monsieur qui était décédé, et etc., les collègues, beaucoup de choses comme ça. Après, le deuil s'est bien déroulé, selon eux. On fait l'enterrement, on enterre la personne, et après l'enterrement, la chose qui m'a frappé le plus, c'est que le deuil s'est déroulé au village, nous retournons sur Yaoundé. 2 jours après, je me suis rendu dans le domicile de cette personne-là qui avait perdu sa femme. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Alors que 2 jours auparavant, il y a eu cette grande manifestation-là où des millions de francs CFA ont été dépensés. Des millions de francs CFA ont été dépensés. Mais 2 jours plus tard, les gens étaient dans la famine. Et ce qui est déplorant parfois même, vous allez vous rendre compte, c'est si une personne décède en Afrique à cause d'une maladie, les mêmes gens qui vont venir cotiser, qui vont venir verser des sommes pour qu'on organise le deuil, parfois ne sont même pas garantes pour aider cette personne-là à se soigner, pour aider cette personne-là à se sauver, pour aider cette personne-là à ne pas mourir. Nous sommes les champions de la solidarité ultime, de la solidarité finale. C'est-à-dire on est là quand ça a déjà cuit, comme on dit chez nous vulgairement. On est là quand c'est déjà, il n'y a plus rien à faire, quand il faut organiser le deuil. Je pense que c'est des mentalités à changer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour bien organiser un deuil. Je pense que il faut faire le strict nécessaire quand quelqu'un n'est plus là. On n'a pas besoin de faire des choses à gauche, à droite parce qu'on veut faire comme les autres. Si on a les moyens de faire un grand deuil, comme on dit au Cameroun, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre un cercueil d'1 million de francs CFA, prendre une grande chorale, faire la plus grande tombe du monde, faire tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous êtes une famille modeste, à partir du moment où vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous faites à votre niveau. Vous n'êtes pas obligé de laisser le corps plusieurs jours à la morgue. Si les gens veulent être là pendant l'enterrement de votre chair, ils seront là. Et je pense même que la chose la plus importante quand il y a un deuil, c'est de penser à ceux qui restent. C'est de penser à ceux qui seront vivants. Cette personne qui est décédée, c'est un adulte, c'est un enfant. Peut-être c'est une famille qui va laisser des enfants orphelins. Au lieu de dilapider cet argent-là dans les boissons pendant la veillée, on peut utiliser cet argent-là pour penser à l'avenir des enfants qui restent orphelins, penser à leur éducation, penser à leur scolarisation. C'est ce que nous devrons faire. Je prends un exemple très banal. Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones, des smartphones en Afrique, partout dans le monde. Quand on va faire un programme des obsèques, pourquoi ne pas faire un programme? Je dis bien une fiche unique. Vous la partagez dans vos groupes WhatsApp, vous la partagez partout au lieu d'aller imprimer des choses qui vont coûter de l'argent et qui ne nous serviront à rien. Les grandes banderoles que nous voyons dans les quartiers, ici, se déroulent les obsèques de tel. Après avoir fait ça, ça ne sert plus à rien. C'est à jeter, c'est de la poubelle. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent gaspillé. On va aller prendre des grandes gerbes de fleurs, écrit dessus la grande famille telle dit au revoir à telle. Parce qu'on veut se faire voir, parce qu'il faut bien qu'on dise voilà, telle famille a fait ceci. On va prendre ces fleurs, on va les balancer dans les cercueils.
On va prendre des cercueils qui coûtent des fortunes, qui vont rester sous terre, qu'on ne va plus jamais ouvrir, qu'on ne va plus jamais voir. On va faire des tombes, etc., etc., etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre des dettes à la banque pour organiser des deuils. Allez prendre des dettes à la banque pour construire vos maisons. Allez prendre des dettes à la banque pour vous engager dans l'agriculture. Allez prendre des dettes à la banque pour penser à l'avenir de vos enfants. C'est ça qui est important. Nous, Africains, nous sommes des cultures qui sont beaucoup ancrées dans le passé, qui vivent du passé et qui ne pensent pas à leur présent et ne pensent pas à leur futur. Il est très important que nous le fassions. Il est important que nous réfléchissions. Il est important que nous sachions comment contenir les coûts et les dépenses pendant les deuils chez nous. Et cela commence par toutes les personnes qui se rendent dans ces deuils-là. Parce que c'est ces personnes-là qui, en allant là-bas, commencent à juger les gens, commencent à dire « Ah, le deuil n'était pas bien, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. » Mais comment est-ce que quelqu'un peut quitter de chez lui et se rendre chez quelqu'un qui est éprouvé par une perte et attendre à ce qu'on lui donne à manger, on lui donne à boire? Ce qu'il faut faire, c'est plutôt apporter un soutien à la personne qui est en détresse. Apportez votre soutien à la personne qui est en détresse. Auparavant, ça se faisait comme ça. Les gens qui vont louer des bâches, qui vont louer des trucs, dans les villages, même dans mon propre village, quand nous faisions des manifestations, on prenait juste des palmes, on les mettait ensemble et on formait un petit hangar. Un petit hangar, ça ne coûte rien. On peut le faire avec nos mains et ça fait un truc de protection. Par exemple, bon, les gens vont venir t'assister. Il est clair que les gens ne vont pas mourir de faim entre guillemets. Tu peux leur donner le strict nécessaire. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mes chers frères et sœurs. On doit changer cette mentalité-là. On doit aider les gens à changer ça. C'est-à-dire, pour un deuil, on cherche le strict nécessaire. On cherche un cercueil. On essaie de mettre au maximum la personne à la morgue pendant 2 semaines et pas plus, voire même 10 jours. En 10 jours, on peut s'organiser. On donne la dernière demeure à la personne. Ça ne sert à rien de prendre des chorales, des grandes chorales. On peut se faire des chorales nous-mêmes. Les gens peuvent venir chanter volontairement. Je pense que dans certaines manifestations, ça se passe même. On n'est pas obligé d'aller prendre la meilleure chorale du coin. Parfois, il y a des enfants qui sont volontaires. Peut-être les amis du défunt, les camarades, etc., qui viennent chanter et le faire gratuitement. Ça se passe aussi. Hein. On peut faire des choses comme ça. Ça ne sert à rien de faire toutes ces dépenses-là pour un deuil chez nous. On n'est pas là pour imiter les autres. On n'est pas là pour faire un truc parce qu'on a vu les autres le faire. Il faut qu'on change notre mentalité déjà à partir des choses comme ça. À l'époque, il y a cela 50 ans, dans mon village, moi je suis bantou, chez nous, pour annoncer le deuil, on prenait un tambour, on prenait des tam-tams, on jouait, et ça alertait toute la contrée. Et les gens étaient au courant, les gens savaient cela. Je ne pense pas qu'il y a de cela 50 ans, les gens allaient chez des infographes, mettaient des banderoles, les deuils se déroulaient bien. Changeons ces mentalités, chers frères et sœurs africains. Arrêtons de dilapider de l'argent. C'est inadmissible que vous puissiez aller dans une banque, prendre un prêt pour organiser un deuil d'une personne qui n'est plus là, qui ne sera plus là, et que vous allez payer plusieurs années plus tard. Ça n'a aucun sens. Allez prendre un prêt pour payer votre maison dans laquelle vous vivez, que vous allez laisser à vos enfants dans le futur. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Essayons de ne plus faire des dépenses inutiles dans les deuils en Afrique. Strict nécessaire. Et ceux qui vont au deuil, chers frères et sœurs, allez là-bas pour soutenir la personne qui est décédée. N'attendez pas à ce qu'on vous donne un plat de nourriture. N'attendez pas à ce qu'on vous donne à manger. Il y a des gens même qui arrivent à prendre la nourriture et la ramener chez eux dans un deuil. Incroyable. C'est incroyable. Il y a même des associations de pleureurs, pleureuses qui vont pour pleurer dans les deuils. Chacun doit faire les choses par rapport aux moyens de sa politique. Ceux qui ont la possibilité de le faire, qui ont de l'argent, qui sont riches, entre guillemets, peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est le suivisme général que moi je condamne dans cette vidéo. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais voir beaucoup de commentaires. Et j'aimerais que vous vous inscrivez à ma chaîne pour beaucoup d'autres vidéos. Je vous salue. Au revoir, frères et sœurs africains. Si vous aimez cette vidéo, mettez j'aime et partagez-la partout. Max de partage. Ciao.